Salutations les tireurs, aujourd'hui on va parler de la Ruger 10-22. Créée en 1964 par la firme Sturm Ruger, plus connue aujourd'hui sous le nom de Ruger, la 10-22 est actuellement toujours produite dans de différentes versions. De nos jours, plus de 5 millions de 10-22 ont été produites. La carabine a rencontré notamment un très grand succès aux États-Unis. L'arme est chambrée en 22 long rifles, mais il a existé également une version en 22 Magnum qui a été produite entre 1998 et 2006. Une version en 17 HMR était également prévue, mais elle n'est restée qu'au catalogue pendant 2 ans, à partir de 2004. Ma carabine est un modèle standard en 22 LR, ici équipée d'une lunette 4x32 de marque Vector Optique. Avant d'entrer plus dans les détails, assurons-nous que l'arme est bien sécurisée. Le chargeur est vide. Contrôle de la chambre. Contrôle tactile. Pas facile sur une 22. Mais tout est vide. Je vais la mettre sur arrêtoir. Comme ça la culasse reste ouverte. Et on peut contrôler en permanence que l'arme est safe. Comme cité précédemment, la carabine 10-22 a eu un énorme succès aux États-Unis. Ce qui fait que c'est probablement aujourd'hui une des bases en calibre 22 LR, en carabine semi-automatique, une des bases les plus customisables. En effet, énormément de marques se sont mises à fabriquer des pièces custom pour la 10-22. Certaines se sont même spécialisées dans ce modèle d'arme. Je pense notamment à Volquarstein, je ne sais pas si je le prononce bien, qui s'est spécialisé dans les pièces pour 10-22 et pour Ruger, pour pistolet Ruger Mark II, Mark III, Mark IV, selon les versions en fonction des années. Il y a énormément de fabricants à tel point qu'on peut aujourd'hui fabriquer une 10-22 uniquement avec des pièces détachées, ne provenant pas de chez Ruger. Bon, de base à vide, elle pèse 2,3 kg, donc avec la lunette et le chargeur garni, ça fait un poil plus. Niveau équilibre, c'est pas trop mal. Voilà, de toute façon, c'est une carabine qui est plutôt légère, qui est plutôt sympathique. Elle a un petit gabarit quand même. Alors, je sais plus exactement quelle est la taille du canon, il fait moins de 50 cm. On a une crosse en bois. Donc mon modèle est d'occasion, donc la mienne a pris quelques coups. Je l'ai acheté d'occasion, donc c'est une carabine qui vaut à la base neuve dans les 500 € en France. Je ne vous dis pas le prix aux États-Unis pour éviter que vous fassiez une syncope, parce que c'est genre 2 fois le prix en dessous. Sur cette version-là, ça doit être un ancien modèle qui doit dater de je ne sais pas quelle année, parce que j'ai dessus j'ai un rail 10 mm, j'ai pas un rail 22 mm comme c'est le standard maintenant. Le chargeur, le fameux chargeur Ruger pour la 10-22, donc qui se présente sous cette forme et qui en fait est un chargeur rotatif. Hein. Dedans il y a un espèce de petit barillet, vous insérez vos cartouches et ça se met en rond quoi. Notez qu'il existe des chargeurs dans un style plus classique de 25 coups, là c'est des chargeurs de 10 coups. Donc il existe des chargeurs 25 coups, des chargeurs 15 coups plus rares. Il y a également des chargeurs tambour
avec une capacité supérieure autour de 50 coups, je crois, mais bon, ça on est en France, donc ça c'est relativement interdit, hein, malheureusement. Alors au niveau des quelques manipulations, pour éjecter le chargeur, on va avoir un bouton à ce niveau-là, ici. Donc sur les versions actuelles de la 1022, même en standard, c'est un bouton qui est quand même un peu plus ergonomique, qui a une espèce de doigt pour pouvoir l'actionner. Ici, il faut appuyer et tirer le chargeur, voilà. Alors l'arrêtoir, j'en ai pas dit tout à l'heure, c'est ce bouton-là. Alors ce n'est pas un arrêtoir fonctionnel, hein. Dès que le chargeur est fini, la culasse ne reste pas en arrière. Il existe des kits pour faire un arrêtoir fonctionnel sur cette carabine, mais il n'y a pas ça d'origine chez Ruger. Donc c'est ce bouton juste ici devant. Alors vous aurez beau appuyer dessus, en fait ça ne marchera pas, c'est juste un petit levier pour bloquer. Il va falloir tirer en arrière la culasse, actionner ce bouton. Voilà, en fait le repousser vers le haut pour désactiver le doigt qui doit retenir la culasse pour pouvoir la ramener en avant. Une fois armé, vous pouvez actionner la sécurité qui est ici au niveau du pontet. Donc vous avez juste appuyé d'un côté pour actionner, du côté gauche pour actionner la sécurité, ce qui vous permet de ne pas tirer et la désenclencher en poussant du côté droit. Voilà. Vous ne pouvez pas enclencher cette sécurité. Il y a un blocage, vous ne pouvez pas l'enclencher quand l'arme n'est pas armée. Le poids de détente, le reset est un peu long. La détente est un petit peu dure. Moi, quand je l'ai acheté, je m'attendais à une détente un peu plus légère. Ouais, c'est perfectible là, mais bon, c'est pas non plus affreux. Au moins la détente ne gratte pas. C'est bien. On a une poussée constante jusqu'au bout. Donc voilà, c'est pas la meilleure détente que j'ai vue, mais c'est pas non plus la pire. Alors il existe tout un tas de variantes de 10-22 de nos jours. Alors, au début, dans les années 60, c'était des modèles comme ça, les modèles tout simples, basiques de base, modèles standards, hein, comme ils appellent. Mais maintenant, de nos jours, on a des tas de modèles différents que Ruger produit. On a des modèles tactical avec des fins de bouche, des modèles Varmint avec des canons lourds, des modèles stainless, des modèles chromés, des modèles takedown qui permettent de démonter la carabine en deux pour la ranger plus facilement dans un sac, dans une espèce de sac à dos fourni qui apparemment est très bien. Des modèles en bois pour la compétition, des modèles avec des crosses allégées, voilà. Il y a beaucoup de modèles au catalogue Ruger et encore plus de modèles et de variations possibles avec les marques de pièces détachées. Il y a toute une flopée de crosses, de canons, de montages différents, d'organes de visée, pour vous permettre de vraiment de vous faire votre carabine à votre sauce. Ce qui est vraiment intéressant. Moi je pense que je vais la garder comme ça parce que j'aime assez le style un peu old school. Et puis là, ça reste quand même très simple, très léger. Moi j'aime bien ce style. Donc je pense que je vais la garder comme ça. Il existe des kits bullpup en forme de P90. Il y a des kits bullpup de marque Achilles Défense qui sont très intéressants parce qu'ils peuvent être utilisés par des gauchers. Et étant gaucher, moi c'est un truc qui peut m'intéresser aussi. Alors qu'est-ce que je peux dire finalement sur cette carabine? Commencer par les points positifs déjà. C'est une belle arme, premièrement. C'est une arme qui en cible fait de très bons scores. Alors moi je peux pas trop vous donner de carton satisfaisant, hein, parce que je vous rappelle, étant malvoyant, je ne peux pas avoir des scores énormes et tirer le plein potentiel d'une arme à feu. Mais je peux vous confirmer que j'ai fait des recherches, j'ai regardé un peu ce que faisaient d'autres tireurs. C'est une carabine qui, même avec moi, j'arrive à faire de très beaux cartons moi-même. C'est une carabine qui est légère,
qui est donc très customisable, hein, c'est un avantage. Qui a beaucoup de pièces disponibles, hein, une casse ou quoi, aucun souci, vous trouverez forcément la pièce. Bien que ce soit une carabine qui soit quasiment indestructible, hein, ça va manger tout type de munitions, aussi bien de la subso que de la haute vitesse. Si j'avais quelque chose à reprocher, ce serait éventuellement l'absence d'arrêtoir de culasse. Mais bon, ça peut se régler, hein, comme je le disais tout à l'heure. Et également, peut-être sur ce modèle-là, le modèle standard, alors je ne sais pas de quelle année elle est, celle-là, si ça a été rectifié depuis, mais la plaque de couche est dans un espèce de plastique un peu dégueulasse, brillant, pas très beau. Donc c'est dommage. Notez qu'en plus la plaque de couche, c'est pas une pièce qu'on trouve énormément. J'en ai trouvé des en caoutchouc amortisseur, mais bon, l'amortisseur sur de la 22, ça sert à rien. Alors à la limite, pour allonger la crosse, que pour les grands gabarits comme moi, je fais 1m87 quand même, elle est peut-être un poil courte. Donc éventuellement, pourquoi pas la rallonger avec ce genre de plaque de couche amortisseur. Mais bon, je trouve que esthétiquement, ça ferait pas très beau. Donc je sais pas, je me tâte encore. Et voilà, sinon très bonne carabine. Bon, malgré le prix exorbitant en France par rapport aux États-Unis, ça reste une carabine qui est très abordable. Alors c'est de la catégorie B, donc soumise à autorisation préfectorale. Ça va demander une autorisation de catégorie B2. De toute façon, même si vous avez une B4 ou une B1 ou quoi, les armuriers peuvent vous la faire transformer en général. Généralement, c'est un service qu'ils ne refusent pas. Une carabine très abordable, alors les prix varient beaucoup. Hein. On commence à 500 balles pour un modèle standard comme ça. Pour les modèles takedown, c'est un peu plus, on va taper dans les 600-700 balles. Et par contre, pour les modèles compétition, canon lourd, tout ce que vous voulez, là, on va vite arriver dans les 800-900 balles. Autre point négatif, selon moi, et là c'est subjectif parce que c'est aussi en fonction de mon handicap, hein, les organes de visée d'origine, donc une hausse et un guidon avec une espèce de petit grain d'orge au bout. Pour viser avec ça, il te faut des yeux de rapace, parce que là, l'encoche sur la hausse est vraiment toute petite, le guidon, le point du guidon est vraiment minuscule. Même un tireur en pleine possession de ses yeux, ça doit pas être bien facile, je pense. Mais bon, c'est toujours changeable, hein. Il y a de la fibre optique, il y a tout ce que vous voulez. Donc moi je me suis mis une petite lunette, hein, petite lunette à 40 €. Donc coucou le chat. Donc voilà, j'ai investi à peu près 380 € dans la carabine. Donc je me suis dit, je ne vais pas mettre non plus une lunette qui vaut le prix de la carabine. Les lunettes vecteur optique, j'en ai déjà utilisé notamment sur mon AR-15, donc je me suis dit, je vais en reprendre une, hein, pour tester. Et finalement, ce petit vecteur optique grossissement x4 avec un diamètre de 32, ça va très bien. Et bien chers amis, c'est la fin de cette vidéo de présentation de la Ruger X22, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, que vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche éventuellement, et surtout à partager la chaîne et les vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, probablement peut-être le tuto de démontage de cette carabine. Et en attendant, je vous dis à la prochaine, salut!